Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens pour faire le nuancier des nouvelles poudres Magical, donc les Tea & Crumpets. Alors du coup, je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc je range ça dans des pochettes pour les cartes de collection, en fait, tout ce qui est Pokémon, tout ça. Donc j'ai mon petit classeur. Donc là, je les ai mises, les petits lots, vous savez, par 5. Donc je les ai triés comme ça. Hop. Donc ici celle-là, j'en ai encore d'autres à faire. Et là, celle-là, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais commencer ici. Voilà. Hop, donc du coup, je mets ça là. Donc j'ai préparé toutes mes petites cartes, comme ça, on perdra moins de temps. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc c'est les poudres Magical Shaker. Donc c'est en fait comme un petit salier. On l'ouvre comme ça et on a une petite... Alors, hop, elle n'est pas facile. Voilà, donc on a ceci. Donc après on peut l'utiliser ou pas, sinon on peut l'ouvrir directement. Alors je pense que c'est pas trop mal normalement. Oui, voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc ils sont bien pleins, ce que je vois, c'est top. On a, alors j'ai pas le poids, je crois que c'est 12, ah c'est là, 7 grammes. Donc voilà, alors c'est parti. Hop, j'utilise un petit washi tape pour pas attacher là où j'ai écrit. Hop, et hop. Voilà. Alors comment je vais m'y prendre? Je réfléchis avant. Non, je vais pas faire comme ça. Parce que je fais le bas pour la poudre avec un pchit. Et puis le haut, je reste une petite bande en fait pour le diluer directement avec l'eau avant. Alors, hop, combien j'avais laissé d'espace? Ouais, une petite bande comme ça, quoi. Voilà, donc ça. Donc là, on a la Crumpet Crumbs. Alors, ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Voilà. Et je vais en utiliser un petit peu pour ici. Voilà. Mon petit spray. Donc c'est très léger, c'est un petit rose pêche comme ça, mais tout doux. Et on va le voir diluer. C'est très léger celui-ci. Ça va servir pour la peau. C'est très clair. On va mettre un petit peu d'eau. Voilà. On va prendre un petit sopalin. Désolée pour le bras qui passe. Voilà. Je vais utiliser un autre pour ici.
pour celui-ci. Pour celui-ci, j'ai un petit accent de je sais pas d'où là qui me sort. Donc voilà, je vous les montrerai après sécher. Voilà, c'est vraiment très très doux. Je vais essayer d'en éparpiller un petit peu. Alors après on passe au Pinkies Up Pink. Donc ils ont des noms en plus pas très faciles à dire, j'avoue. Je vais juste vous zoomer par contre parce qu'on voit pas très très bien. Voilà, comme ça sera mieux. Alors, je crois qu'il faut les remuer avant. La poudre elle sort super bien, des petites salières là. J'ai oublié d'en mettre à côté. À chaque fois je me fais le coup. Voilà. Alors, le petit spray. Ah non, j'ai mis... Oh, quelle nouille. J'ai remis de l'eau là-haut. Je referai une petite étiquette au propre. Je vais doubler pour les prochaines, au moins je me ferai pas avoir. Donc, voilà. Donc ça, ici, je vais juste en mettre un petit peu partout. Voilà. J'ai tout le papier qui part, évidemment. Alors, je vais juste vous mettre un petit peu plus près. J'ai tendance à faire ça près de moi, mais du coup, vous voyez pas grand-chose. Donc... Alors ici, on a un petit orangé corail, je dirais. C'est une belle couleur. Donc voilà. Après, on verra mieux sec de toute manière. Alors ensuite, on a la Pass the Jam Jane.
Je les ai rangés un petit peu dans l'ordre du jaune au fond, enfin du clair au foncé, façon nuancier. Après, bon, bah, les couleurs, on les découvre au fur et à mesure. On a un vrai rose, un rose fuchsia. Il est sympa aussi. Celui-ci, je l'ai mis trop. Voici. Je vais mettre un chouïa plus haut. Je fais ça un peu comme ça, hein, c'est pas non plus parfait. Voilà quoi. Donc là, vous voyez pas, du coup, j'écrase bien du coup la petite poudre là pour avoir une jolie couleur bien uniforme. Rajouter un petit peu d'eau. Voilà, vous avez vu comment ça change direct. Dès que vous rajoutez un peu d'eau, ça pchou. Ouais, là, c'est un beau rose, rose bien vibrant là. Il est pas mal. Faire des fleurs par exemple. Voilà, bon, à côté de ça, j'espère que vous allez tous bien. On est en plein été, j'espère que vous avez pu partir en vacances. Nous, cette année, on reste à la maison. J'espère que vous avez du beau temps aussi. Parce que on a eu des jours assez galères là, les temps d'avant. Le beau temps revient petit à petit, mais bon. On ne connaît pas les prochains jours. Mais là, aujourd'hui, il fait super beau. Donc, mes enfants, ils sont chez leur père. Du coup, je suis toute seule à la maison. Au départ, je pensais aller à la plage, mais j'ai été hospitalisée hier par rapport à mes douleurs. Donc, du coup, c'est pas trop conseillé le soleil après ça. Donc, du coup, tant pis. J'espère qu'il fera beau les prochains jours quand même, que je puisse en profiter un peu. C'est vrai que d'aller à la plage avec et sans les enfants, c'est pas pareil quoi. Avec les enfants, il faut les surveiller, il faut les occuper. Alors que quand on est toute seule, on peut se détendre un petit peu plus quand même. Hop. Voilà. Alors maintenant, donc nous avons la Shiryu Chewy. Bon, j'avoue que leur petit système... Comment tu te sens là? Alors, désolée pour le sang. Que leur petit système de salière, il n'est pas super pratique à certains. Ça y est, je l'ai eu. Il y a une petite languette, mais quand elle est bien plaquée, c'est compliqué. Alors, je vais pas secouer en plus. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup... Attendez, je vais essayer un truc. Ce sera peut-être mieux, parce que j'avais ouvert la fenêtre et je pense que ça jouait.
sur le faux jour. Alors, un petit sheet. Un rose, mais plus doux cette fois-ci. Et la couleur diluée. Ouais, il est plus doux celui-là. On va ajouter un petit peu d'eau pour voir. Ouais, non, il est beaucoup plus doux. Oh oui, ouais, c'est un vieux rose là. Un joli rose, hein. On va passer dans les violets. Donc nous avons le Havescone Heather. Je pense pas toujours à remuer. Je m'occupe en même temps des autres pour pas qu'ils débordent. J'utilise là un pulvérisateur d'eau là, enfin un brumisateur d'eau là, tout ça, mais j'avoue que c'est pas doux quoi. Du coup il y a pas mal d'eau et ça m'embête. Celui-ci, hop, je vais à la poubelle. Allez, hop, la couleur diluée. Vous voyez, hein, les poudres, elles ont besoin d'eau pour montrer leur vraie couleur à chaque fois.
Donc après, moi, les poudres, je les utilise comme ça. Je mets la poudre, après, je mets l'eau. On peut aussi mettre de l'eau d'abord et mettre la poudre après. C'est comme on le souhaite, en fait. Ça dépend des effets voulus. Moi, comme pour tous les autres, bah, j'ai fait comme ça. Donc, je continue pareil. Hein. Donc là, on voit, on a du bleu, du nacre argenté. Elle est belle, elle est belle. Là. Donc c'est Havescone Heather. J'essaye de mettre un petit accent anglais là-dedans, mais je suis pas super douée. Donc là, ça, je vais l'enlever parce qu'il prend de la place. Voilà. Alors, après, nous avons Pemberley Pride Purple. C'est le washi de Craftelier que j'utilise. Il est très très bien. Il déchire pas le papier. Bon, tout à l'heure ça a fait, mais parce que j'étais un peu comme une bourrin. Mais quand on y va doucement, il est nickel. Alors, c'est parti. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien le brumisateur. Il y avait de l'eau, je pense, au niveau de la buse. Là, vous voyez, là, j'ai même pas envie d'y toucher. Là, j'aime bien commencer. Juste ici, là. Ouais, non, même pas. J'aime bien quand ça fait cet effet-là. Et là, la couleur, elle est sublime. Pour des effets nuit, surtout Galaxy, là, il est pas mal. Alors, en dilué, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est couleur pour la nuit, la galaxie, tout ça, ça va être superbe ça. J'utilise le papier, le Canson XL en 300 grammes grain fin. J'aime beaucoup comme papier, il n'est pas excessif niveau prix et ouais, et il me plaît plutôt bien. Pour les nuanciers, on n'a pas besoin non plus de super papier. Je fais avec ça. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Ça m'embête, j'ai pas la lumière
ma lampe n'a plus de batterie, du coup j'aimerais bien vous montrer avec la lumière, on voit beaucoup mieux les couleurs. Sinon, il faudrait que je branche avec une rallonge. Je vais voir ça juste un coup. Hop. Alors ça devrait le faire comme ça. Et voilà. Je pense que ça sera mieux. Alors ensuite nous avons, alors je vais pas nettoyer ici. Voilà. Donc la Butter the Bread Blue. Ça a l'air d'être un très joli bleu. Tac. Voilà. Et donc voilà, là on est bien en brumisateur, là c'est quand même mieux. Je vais l'essuyer à chaque fois la petite buse. Ça a l'air d'être un bleu assez clair quand même. Alors, ouais, il est un peu foncé quand même finalement. Et avec celui d'avant, ça peut être un joli fond. Et donc voilà. Et j'ai plus de batterie. J'espère que ça va le faire. Un beau bleu là.
j'essuie bien à chaque fois mon petit support. Bon, je pourrais utiliser les autres, hein, moi aussi. Mais j'utilise bien mon petit support pour pas qu'il y ait des pigments des autres couleurs qui altèrent pas mon nuancier. Alors, après, nous avons le Lizzy Scupa Teal. Wow. Celui-là, je l'avais vu et j'avais eu un gros coup de cœur pour cette couleur magnifique. Alors, juste, hop, je suis obligée de... Désolée pour la coupure, c'était mon colis Craftelier qui était rendu. Donc oui, du coup, cette couleur, j'ai un gros coup de cœur. Comme d'habitude, de toute façon, tout ce qui est vert bleu, j'aime beaucoup. Donc oui, le colis Craftelier, bah, je vais vous faire une vidéo après, du coup. On va enchaîner, mais il va falloir que je charge mon téléphone, par contre. Hop. Voilà. Et donc, la couleur diluée. Donc là, j'ai une jolie couleur dans mon eau. Voilà. Un violet un peu comme ça, c'est marrant. Hop. Et voilà. Ah ouais, cette couleur-là, je l'adore. Un beau bleu Caraïbe, je sais pas trop comment le... Quel nom lui donner, mais il est beau toujours. Oh là là. Voilà. Vous voyez, en faisant comme ça, j'ai tout d'un côté la couleur diluée, puis la couleur avec le spray. Donc j'aime bien faire de cette manière-là. On a tout d'un coup. À un moment donné, je faisais tout sur la carte, puis après je faisais un petit carré avec la couleur diluée. Et j'ai arrêté en fait. Et vous voyez, j'utilisais, là je suis à ma 3e bande de washi et il m'en reste 4 à faire, donc je pense que j'aurai pas besoin d'autres. Donc je gaspille pas trop. Donc ensuite nous avons le Dunka Biscuit Blue Green. Ça va être une jolie couleur aussi. Hop.
vert, tant pis. Et c'est parti. J'adore les couleurs quand c'est tout clair, comme ça on voit quasiment rien au départ et puis on met de l'eau et puis ça, c'est vraiment le psh, c'est le bruit ouais, que je caractérise quand je mets de l'eau. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'on peut faire tellement de choses avec ces produits-là, c'est top. On a bien le bleu et le vert. On va changer de sopalin. Il y a même un petit peu de pigment rouge, je sais pas si c'est... Bah non, ça peut pas être un autre. On a un tout petit pigment rouge ici, sinon on a ouais, le bleu, le vert. C'est très joli. Alors, avec de l'eau. Celui-ci qui fait un peu vert de gris. Ouais, c'est ça. Donc voilà. C'est même du rose en fait qui est là. Je sais plus si je dis rose ou rouge, mais ouais, c'est du rose. Rose bleu vert, très beau. Alors après, il nous en reste 3. Nous avons le London Summer Sage. Oui, je pensais pas que je passais ça devant l'écran. Il faut bien tenir le bord là, parce que je viens de me faire avoir. Ça a ouvert du coup le couvercle en dessous. Donc il faut bien tenir ici pour ouvrir là. C'est une petite technique.
Donc là, on a du bleu, du vert, du jaune, un petit peu de rose aussi encore. C'est un peu pareil, enfin un peu les mêmes couleurs que l'autre, mais dans des tons différents. Alors, on va voir diluer. On est un peu dans un gris marron. La couleur, ça faisait vraiment comme si on avait mis les couleurs du cercle chromatique, vous savez, qui donne la couleur qu'il ne faut pas. Enfin, qu'il ne faut pas, hein, couleur un peu cacadois, quoi. Ça me fait un peu cet effet-là. Donc celle-là, je l'utiliserai pas comme ça. Ça me plaît pas. À voir après. Peut-être quand ça sera sec, ça sera peut-être plus joli. Mais là, comme ça, ouais, ça fait... Je sais pas. Après, chacun ses goûts, hein, forcément, ça. C'est toujours pareil. Ça prendra toujours le droit à des commentaires qui servent à rien. Il y a des commentaires qui sont très instructifs quand on apprend, hein, mais il y a des commentaires quand on nous descend carrément. C'est méchant en fait. Donc ça veut dire... Donc là, le beau bleu vert, là un peu lagon comme ça que j'aimais beaucoup, il est en train de sécher. Et comment vous dire que, waouh, vous le voyez un petit peu là, il est magnifique. Alors l'avant-dernière, je sais pas combien de temps je suis du coup, comme j'ai coupé pour le colis et que je vais faire un montage, on verra bien. Alors, donc le Spill the Titil, on avait déjà un Titil, bah, c'est le beau d'ailleurs ici. On va voir comment il va être celui-ci. Alors c'est parti. Waouh. Celui-ci, il a des paillettes irisées vertes. Il est terrible. Ça me fait penser au scarabée là. J'ai un scarabée à faire d'ailleurs dans un de mes coloriages et je pense que je vais utiliser ça. Il est très très beau. C'est un bleu noir comme ça avec des paillettes vertes, enfin de l'irisé vert. Il est sublime. Désolée pour le bruit, ce n'est pas moi. Alors, waouh, oh purée.
Il est sublime celui-là. Je sais pas si vous voyez la couleur. Il est vraiment très très beau. Ajouter un tout petit peu d'eau. Oh là 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 là. Ouais, il est très très beau. C'est un joli lot en tout cas. Je l'ai vu, il est disponible. Donc moi je l'ai pris sur la Fée du Scrap. Il est disponible également sur la Fourmi Créative. Sur le site de l'Indies Gang après, hein, forcément. Hop, on va essayer de diluer un petit peu plus, que sinon ça va déborder. Donc, voilà. Après vous aurez les couleurs quand ça sera sec. Et la dernière, Darcy in Denain. Je suis trop contente de les avoir prises. Je les voulais quand je les ai vues testées par Marlène Art. Je les voulais à tout prix. Alors, on pulvérise. Wow. Joli bleu gris là. Très beau, très beau, très beau, très beau. Et avec du nacre argenté. Les autres, je vous les ai pas dit niveau des nacres parce que je les ai pas trop vus. Mais là, c'est vrai qu'on les voit bien. Je vais enlever un peu d'eau là par contre parce que je pense que ça va déborder.
Ça va être un joli bleu-gris, là, je pense. Ouais, c'est une belle couleur aussi. Là, ça fait vrai, ouais, couleur de nain, c'est le jean et ça représente bien. Donc voilà. Alors je vais couper puis je vous reprends quand elles seront sèches pour vous montrer le résultat. À tout de suite pour vous. Alors voilà, les petites cartes sont sèches, donc c'est vraiment des superbes couleurs. Donc on a le Quampet Crumbs. Voilà, on a une jolie couleur. On a un nacre un peu, je dirais plus blanc, blanc transparent. Alors, je vais essayer de vous mettre la lumière pour que vous voyez que ça brille. Hop. Voilà, c'est ça, super sympa. Je vais les ranger en même temps dans mon petit classeur. Après, on a le Pinky is a Pink. Donc pareil, super belle couleur. Donc là, on a des nacres un peu la couleur des pigments. Hop. Voilà. Après, on a le Pass Jam Jane. Donc ils sont quasiment tous hein, avec les pigments plus ou moins de la couleur des... Enfin les pigments, le brillant quoi, de la couleur des... Vous m'avez compris. Et puis après, juste il y a la... Oh bah yes, non celle-ci c'est pareil. Il y a la couleur un peu scarabée là qui se la répète. Alors on a donc le Cherry. Là vous voyez on a quelques pigments orangés qui ressortent. C'est vraiment des très très belles couleurs. Alors je vais juste passer ça de l'autre côté. Hop. Après on a celui-ci, donc il y a des pigments argentés. Donc le Havescone Heather. Voilà. Donc on voit bien les pigments argentés qui ressortent. Là on a le Pemberley Pride Purple. Donc pareil, des pigments argentés. Hop, voilà. C'est une belle couleur celle-ci, j'aime beaucoup. On a le Butter the Braid Blue. Donc pareil, là, des pigments argentés. Après, mon coup de cœur, le Lizzie Scupa Teal. Donc là, on a de l'irisé vert. Ensuite, on a le Dunka Biscuit Blue Green, un très joli vert de gris. Il est magnifique aussi. Donc là, c'est des pigments argentés. Là, on a
a le London Summer Sage. Donc c'est celui que j'aime le moins. Mais bon, la couleur peut servir quand même. Et après en splatché, voilà. Donc les piments, enfin l'irisé, il est vachement ressorti là sur celui-ci, je sais pas pourquoi. On a, pareil, gros coup de cœur, le Spill the Titil. Donc celui-ci, il est waouh aussi. Donc on a des pigments verts sur un fond bleu. Je sais pas trop le décrire, mais un beau bleu. Peut-être bleu canard un peu. Après, vous savez pas si vous avez la couleur. Il est magnifique. Et le dernier, le Darcy In de Nîmes, de Nain, je sais pas. Voilà. Donc très belle couleur également, qui pourra bien se marier avec la Pemberley. Alors du coup ça brille. Voilà. Ces deux-ci, ils iront très bien ensemble. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je continuerai à faire comme ça des nuanciers pour que vous voyez un peu les couleurs qui peuvent se faire. Des fois c'est intéressant de voir avant d'acheter. Et puis bah voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ça va être un haul craftelier pour du rangement. Voilà, bisous à tous.